Vous publiez des épingles, mais vous avez l'impression qu'elles passent complètement inaperçues? 2 ou 3 clics par-ci par-là, 0 visite? Vous vous demandez presque si Pinterest est vraiment fait pour votre business? La vérité, c'est que dans 70% des cas, ce n'est pas un problème ni de visuel, ni de fréquence de publication. C'est simplement un problème de SEO. En fait, Pinterest ne comprend pas de quoi parlent vos contenus, donc forcément, il ne peut pas les montrer aux bonnes personnes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne concrètement le SEO sur Pinterest, donc comment trouver vos mots-clés, où les placer, et surtout pourquoi c'est indispensable si vous voulez vraiment réussir sur Pinterest. Et si vous débutez tout juste sur Pinterest ou que vous n'avez pas encore optimisé votre compte, alors n'hésitez pas à télécharger mon guide qui va vous aider à partir sur de bonnes bases en moins de 30 minutes. Le lien est dans la description. Bonjour, moi c'est Mathilde. Je suis experte en marketing Pinterest. J'accompagne les entrepreneurs à utiliser Pinterest de manière stratégique pour attirer plus de visiteurs sur leur site. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Pinterest n'est pas un réseau social, c'est pas comme Instagram ou Facebook. Pinterest est un moteur de recherche visuel. Les gens y vont pour chercher des idées, des réponses à leurs problèmes ou tout simplement de l'inspiration. Et pour ça, ils tapent des mots-clés dans la barre de recherche. Donc par exemple, si quelqu'un tape maquillage nude ou bien décoration d'automne, Pinterest va en fait nous proposer des dizaines d'épingles. Mais il ne les choisit pas au hasard. Il va afficher les contenus dont il est certain qu'ils parlent bien de ce sujet. Et comment il le sait? Tout simplement grâce aux mots-clés qui se trouvent dans le titre de l'épingle, dans leur description et ailleurs. Donc si vous ne mettez pas les bons mots-clés aux bons endroits, vous passez complètement à côté du radar de Pinterest, même avec un super contenu. Aujourd'hui, on va voir 1. Comment trouver les bons mots-clés et 2. Où les placer dans votre compte et dans vos contenus. Alors déjà, comment on trouve les bons mots-clés? La méthode la plus simple, c'est d'utiliser la barre de recherche Pinterest. Vous tapez un mot en lien avec votre niche, donc par exemple ici je tape décoration, et là Pinterest me propose automatiquement des suggestions juste en dessous. En fait, ce sont les recherches les plus populaires faites par les utilisateurs eux-mêmes. Donc ce sont les mots-clés forcément les plus pertinents à utiliser. Vous pouvez aller encore plus loin en tapant décoration A, décoration B, décoration C, etc. Et à chaque lettre, en fait, Pinterest vous propose d'autres idées. C'est une technique super simple pour créer une vraie banque de mots-clés adaptée à votre contenu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette astuce avec la barre de recherche Pinterest. Et sinon, dites-moi comment est-ce que vous aviez l'habitude de trouver vos mots-clés. Souvent, vous avez aussi une barre de suggestions colorée qui se trouve juste en dessous de la barre de recherche. Tout ça, c'est également des mots-clés que vous pouvez utiliser. C'est des mots-clés populaires, ou en tout cas des mots-clés que Pinterest met en avant en ce moment. Et le troisième endroit où trouver vos mots-clés, c'est dans Pinterest Trends. Donc vous y avez accès seulement avec un compte Pinterest professionnel. Donc vous allez dans Business Hub, en haut à gauche, puis Pinterest Trends. Vous aurez les tendances à la une en France ce mois-ci, et surtout vous allez pouvoir voir quels sont les mots-clés les plus recherchés et comment ces recherches évoluent dans le temps. Donc imaginons que j'ai un blog de recettes de cuisine, je vais pouvoir cliquer sur Centre d'intérêt, puis sur Cuisine et boissons, et là Pinterest va me donner la liste des mots-clés les plus recherchés dans cette thématique. Et on peut même aller plus loin, puisque si on clique sur le mot-clé salade composée par exemple, on peut voir que de manière générale, les recherches pour ce mot-clé commencent début mars, et puis il devient de moins en moins tendance courant du mois d'août. Donc tout ça, ça va nous donner des infos importantes, notamment sur quand publier des épingles sur ce sujet. On pourrait parler longtemps des fonctionnalités de Pinterest Trends, mais là on va rester focus sur le sujet de la vidéo. Par contre, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant que vous savez où trouver vos mots-clés, on va voir où les placer. Et il y a 3 endroits stratégiques à ne pas oublier. Déjà, votre profil Pinterest. Votre nom de profil et votre bio sont hyper importants, puisque en fait Pinterest s'en sert pour comprendre dans quelle thématique vous êtes. Donc mon petit conseil, c'est d'ajouter 1 ou 2 mots-clés dans votre nom directement. Donc par exemple, Julie aromathérapie / se guérir avec les huiles essentielles.
Et dans la bio, expliquez clairement à qui vous vous adressez, ce que vous proposez, tout en incluant des mots-clés stratégiques. Le deuxième endroit clé, ce sont vos tableaux. Le nom de vos tableaux doit être clair et précis. Donc par exemple, huile essentielle pour dormir. Et dans la description du tableau, n'oubliez pas aussi d'inclure plusieurs mots-clés. Donc ça pourrait donner par exemple, vous cherchez des solutions naturelles pour mieux dormir? Découvrez ici les meilleures huiles essentielles pour le sommeil, les troubles de l'endormissement, l'insomnie ou les réveils nocturnes. Astuces, bienfaits et conseils d'utilisation de l'aromathérapie pour retrouver un sommeil paisible et réparateur. Ensuite, le troisième endroit clé, ce sont vos épingles. Chaque épingle doit avoir un titre et une description bien remplis, avec un mot-clé principal, et deux, quelques mots-clés secondaires. Donc les mots-clés secondaires, en fait, ce sont des mots-clés qui sont liés à la même intention de recherche que le mot-clé principal. Donc par exemple, le mot-clé principal, ça peut être huile essentielle pour dormir, et les mots-clés secondaires, sommeil, insomnie, aromathérapie, etc., etc. Encore une fois, il faut que ça reste naturel, donc n'écrivez pas vos mots-clés les uns à la suite des autres. Il faut des phrases complètes qui ont du sens. Avant de parler de l'analyse gratuite que je peux faire de votre compte Pinterest, on va quand même résumer tout ça. Donc après avoir trouvé vos mots-clés grâce à la barre de recherche de Pinterest ou à Pinterest Trends, vous n'avez plus qu'à les placer intelligemment sur votre profil, y compris vos tableaux. Et ça, une fois que c'est fait, plus besoin d'y toucher, sauf bien sûr si vous créez de nouveaux tableaux. Et ensuite, chaque épingle que vous allez publier devra aussi inclure des mots-clés, tant dans le titre que dans la description de l'épingle. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, si vous voulez que je regarde comment vous pourriez optimiser votre compte Pinterest, je propose un mini audit gratuit. Je vous dis ce que vous faites déjà bien, et bien sûr aussi, je vous donne des pistes d'amélioration pour avoir plus de résultats. Le lien est dans la description. Vous aurez un petit formulaire à remplir de 30 secondes à peine, et je reviendrai vers vous par mail quelques jours ensuite. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. À très vite!